Vous êtes vous-même responsable des programmes humanitaires chez Plan International France, une ONG qui vient en aide aux enfants dans le monde entier. Et les conclusions donc, de ce rapport annuel sont sans appel. Les jeunes filles restent en première ligne dans les zones de conflit partout dans le monde. Tout à fait. Alors, avant toute chose, merci pour l'invitation sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, nous fêtons le 11 octobre, c'est la journée internationale des droits des filles. Il faut rappeler que l'ONG Plan International est à l'origine de cette journée qui a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies il y a plus de 12 ans maintenant. Chaque année, on se réunit, on se rassemble pour célébrer cette journée. Alors, pourquoi ? Puisqu'en fait, on fait face à un constat alarmant. À travers le monde, les filles sont victimes de discrimination, d'inégalité et de violence. Et elles font partie en fait des catégories de population les moins visibilisées et les moins représentées à l'international. Donc c'est vraiment important, c'est une date clé dans l'année pour l'ONG Plan International France de célébrer ces droits et de rappeler. Donc en fait, les trois objectifs, dans un premier temps, c'est de mettre en lumière ces inégalités et les discriminations auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Dans les zones de conflit Pas seulement. Alors dans les zones de conflit, en fait, les inégalités sont d'autant plus exacerbées. Mais au quotidien, et on peut aussi le voir en France, les inégalités sont là. En fait, elles peuvent prendre plusieurs formes. C'est ça qui peut être un peu compliqué de rendre la chose un peu plus concrète. Les inégalités peuvent être au niveau de l'accès à l'éducation. Ça peut être aussi au niveau de l'augmentation des violences sexuelles et sexistes auxquelles elles sont confrontées dans certaines zones. Parfois, elles peuvent être confrontées à des cas de mariage forcé ou de grossesse précoce. Mais c'est aussi la santé physique et mentale, l'impact que ça peut avoir au niveau des conflits, mais pas que. Donc vraiment, dans les situations de conflit, les violences sont exacerbées, mais pas seulement. Et en fait, c'est vraiment important pour nous de sensibiliser et de mobiliser les populations et aussi les pouvoirs publics et toutes les entités. Et pourquoi le sont-elles davantage que les garçons ? Alors, en fait, à chaque journée internationale des droits des filles, nous publions un rapport pour mettre en exergue en fait, les inégalités auxquelles sont confrontées les filles à travers le monde. Et cette année, l'angle choisi est davantage sur les filles, les adolescentes et les jeunes femmes en situation de conflit. Alors, les conflits et les crises, vous le savez bien, affectent toutes les populations. Néanmoins, ce rapport, qui tire en fait d'une enquête auprès de plus de 10 000 enfants dans 10 pays dans lesquels nous intervenons, dont le Liban, le Soudan et l'Ukraine. Et en fait, ce rapport permet de montrer que même si les enfants sont impactés, l'impact est différent chez les garçons et chez les filles. Chez les garçons, on va souvent retrouver un recrutement de force dans les armées. Chez les filles, par contre, l'impact va plutôt être dans la sphère privée. Donc les violences sexistes et sexuelles vont être d'autant plus présentes, mais également elles vont se retrouver avec plus de responsabilités domestiques, mais aussi l'accès à l'école va être entravé. Donc en fait l'impact est beaucoup moins visible, beaucoup plus fort chez les filles. Il y a des chiffres assez déconcertants. On parle peu en fait de la santé mentale. On a plus d'une fille sur deux, mais le chiffre exact est plutôt 60%, une fille sur deux en situation de conflit qui se dit être en situation d'anxiété permanente. Vous imaginez une fille en situation d'anxiété permanente au quotidien, c'est vraiment alarmant. À côté de ça, on a une fille sur 4 en situation de conflit, pareil, qui va se retrouver susceptible d'être victime de violences sexuelles et sexistes. Des fragilités sur lesquelles il est possible de lutter, comment vous faites ? Est-ce que c'est votre rôle à ONG International d'apporter aussi des solutions au-delà du constat ? Tout à fait. Alors c'est une partie du rapport justement qui a élaboré une série de recommandations, alors qui sont adaptables aussi bien, mises en place aussi bien à notre niveau, mais pas seulement. À notre échelle, l'idée c'est de vraiment pouvoir sensibiliser au maximum les pouvoirs publics et les organisations internationales sur la nécessité de mettre en lumière les inégalités. Et en fait, ce qu'on va faire, les recommandations, ça va être de faire en sorte déjà d'appuyer la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans les zones de conflit. Deuxièmement, c'est de favoriser en fait l'accès à l'éducation pour les filles, puisqu'en fait on oublie que c'est un des droits fondamentaux des filles et souvent il est un petit peu passé en dernier plan. Et une troisième recommandation aussi serait de renforcer tous les mécanismes de protection à l'égard des filles. Et donc là on est dans des recommandations dans l'urgence, mais aussi dans des recommandations sur le long terme. Tout à fait. L'ONG Plan International France intervient au sein de la Fédération Plan International, aussi bien dans des contextes de développement que dans des situations d'urgence. Oui. Et on a tout ça également répertorié dans un très beau livre pour enfants, on peut dire, un livre pour enfants, la Déclaration des droits des filles, un futur pour elles. Donc ça reprend justement le droit de ces jeunes filles
quel que soit leur pays d'origine, quel que soit le conflit face auquel elles sont. Un très beau livre, donc avec des illustrations signées Adoli Day. Tout à fait. On est vraiment très très fiers de ce livre. Alors l'ONG Plan International France a publié Un futur pour elle aux éditions Larousse Jeunesse, donc avec les illustrations très poétiques et très délicates d'Adolidé. Alors cet album en fait retrace le périple d'une jeune chatte qui s'appelle Kezia et qui, par un procédé magique que vous découvrirez à la lecture de cet album, se retrouve à parcourir le monde et à rencontrer en fait des filles et leur donne un peu la parole pour qu'elles puissent s'exprimer au niveau des discriminations et des inégalités qu'elles rencontrent au quotidien, et elle recueille leurs témoignages. Et en fait, l'objectif est un peu de monter une déclaration des droits des filles. Et en fait, ce qui est assez important, c'est qu'on se rend compte que l'éducation à l'égalité est importante dès le plus jeune âge. Et ce livre, cet album est un bel outil pour commencer en fait à aborder ces sujets avec des lecteurs et des lectrices qui sont beaucoup plus jeunes. Et en fait, ça permet voilà d'amplifier les voix des jeunes filles qui sont, comme je disais, marginalisées et souvent peu représentées. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de marquer encore le coup sur le besoin de sensibiliser et mobiliser sur la journée internationale. Dans toutes les bibliothèques de toutes les écoles, pour toutes les filles qui ont la chance d'aller à l'école, ce qui n'est pas le cas de toutes. Merci beaucoup, Farnaz Katei, responsable des programmes humanitaires chez Plan International France. Merci d'avoir été avec nous.